Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de nouilles sautées au poulet comme chez l'Asiate. Moi personnellement j'en raffole et j'avais jamais essayé de le faire chez moi parce que je pensais qu'il y avait besoin de beaucoup d'ingrédients spéciaux qu'on n'a pas forcément à la maison. Et en fait ça va, j'ai été assez surprise et c'était vraiment délicieux. Tous les ingrédients que je vous donnerai seront disponibles en grande surface dans le rayon saveur du monde. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Donc pour commencer, on va venir découper notre poulet en petits morceaux. On place ensuite nos morceaux de poulet dans un récipient et on y ajoute la sauce soja. On mélange le tout et ensuite on va laisser mariner de côté à température ambiante. Et ensuite on va venir tailler nos légumes en julienne, donc ce sont de très fins bâtonnets, oui on va dire ça, de très fins bâtonnets. Et donc moi j'utilise de la carotte, des poivrons rouges et du chou chinois. Bien sûr vous pouvez utiliser la garniture qui vous fera plaisir. Moi personnellement j'aime ces légumes donc je les mets à l'intérieur. Et si vous ne voulez pas de légumes c'est tout à fait possible, vous mettez juste votre viande. Ensuite, on vient émincer très finement un oignon. Donc moi, je mets juste la moitié parce que je ne suis pas très fan des oignons. Et ensuite, on va venir éplucher une gousse d'ail. Donc si vous avez un presse-ail, vous les laissez entières. Si vous n'en avez pas, vous les hachez très finement au couteau. Dans un wok ou dans une grande poêle, on va venir faire chauffer un filet d'huile d'olive. On y ajoute notre oignon émincé. Et on va laisser cuire environ 5 minutes en mélangeant de temps en temps pour pas qu'il n'accroche au fond de la casserole. Donc là, on ne veut pas qu'il soit doré, on veut juste qu'il devienne translucide. Au bout des 5 minutes, on vient ajouter notre gousse d'ail. Donc moi, voilà, j'utilise un presse-ail, donc je presse tout simplement la pulpe de la gousse d'ail. Si vous n'en avez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous émincez très finement la gousse d'ail, ça fera l'affaire. Donc on ajoute tout, on mélange et on laisse cuire environ 2 minutes. 2 minutes plus tard, on vient ajouter notre garniture. On mélange le tout et on laisse cuire sur feu moyen environ 10 minutes jusqu'à ce que les légumes cuisent légèrement. Pendant que nos légumes cuisent, on va venir faire chauffer notre eau pour les nouilles. Donc on vient porter à ébullition l'eau dans une casserole et on n'oublie pas de temps en temps de mélanger nos légumes pour pas qu'ils n'accrochent au fond du wok. Au terme des 10 minutes, quand on voit que notre chou a légèrement fondu, on vient ajouter notre viande. Donc oui, moi j'utilise du poulet, mais vous pouvez utiliser la viande de votre choix, c'est pareil. On y ajoute aussi également la sauce soja, c'est très important, on ne la laisse pas dans le récipient. Et on mélange de nouveau. On ajoute ensuite nos cuillères de miel et on mélange une nouvelle fois. Et on laisse cuire ensuite 7 minutes environ, jusqu'à ce que la viande soit cuite et qu'on obtient une sauce bien sirupeuse et bien épaisse. Pendant que notre viande cuit, on vient ajouter nos nouilles dans l'eau bouillante et on les laisse cuire seulement 3 minutes. Au bout des 3 minutes, on égoutte les nouilles et là vous voyez qu'on obtient une sauce soja bien sirupeuse et bien épaisse. C'est parfait, on y ajoute nos nouilles égouttées. Si votre sauce est vraiment trop épaisse, mais bon je ne pense pas, mais si ça arrive, ajoutez juste un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, histoire de la détendre un peu. Et on mélange le tout jusqu'à ce que la sauce ait enrobé toutes les nouilles. Pour terminer, on ajoute nos pousses de soja, donc moi vraiment j'aime trop ça, mais si vous n'aimez pas, pareil, vous
Et on mélange une dernière fois et on laisse cuire 5 minutes de nouveau sur feu doux. Une fois que toute la garniture est cuite, on ajoute pour terminer l'huile de sésame. Donc ça donne vraiment le goût typique du wok à l'asiate. Donc vraiment, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment meilleur avec. Et ensuite, on mélange le tout. Et pour terminer, on parsème de persil haché. Et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Nous ici, on s'est régalé, c'était vraiment trop bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.